deux couples dont j'ai la faiblesse de penser à la fois que sans mon entremise, ils ne se seraient pas rencontrés et que d'autre part, chacun forme un couple idéal. D'abord, une de nos dernières recrues qui est à la fois chef d'entreprise, écrivain, mais d'abord une femme, une vraie, Isabelle Alonso. Et puis une autre Isabelle, qui a aussi un joli brin de plume, mais qui ne le met pas toujours dans l'encrier. Isabelle Mergo. Et puis alors des hommes, mesdames, comme vous deviez en rêver depuis des lustres. C'est quoi ce rire de gloussant? Mais attendez, on peut rêver d'un homme, soit de l'avoir dans son lit, soit de s'en débarrasser. Hein. Je vous laisse le choix. Oui, pour s'en débarrasser, il faut déjà l'avoir eu. Ah, mais ça, on peut t'arranger le coup. Hein. La tractation se fera à l'amiable. Ils sont tous volontaires, mais tous très bien élevés. C'est une tractation, ça s'appelle. Faut les tirer en plus. D'abord, un jeune homme, enfin, il peut encore faire illusion. Donc une semaine encore. De ce côté-là. Une semaine. Il habite la province, mais à 10 km de Paris. Il a un emploi artistique, mais rémunéré mensuellement. Il a un caleçon à fleurs. Il nous l'a montré tout à l'heure. Oui. Il a un caleçon à fleurs. Il a une bonne formation classique, mais ça n'a pas tué la fantaisie en lui. Bref, c'est un garçon que je ne saurais trop vous recommander. Francis Perrin. Oh bah non. Bonjour. Il est bien. Bien. Avec le dernier, je vous en propose deux en un. Là, c'est les soldes, on sent que c'est dur, c'est la crise pour tout le monde. La journée, il vous fera rire. Le soir, vous pourrez vous reposer longtemps sur lui. Oui. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis, c'est un garçon qui a aussi beaucoup de culture, sous un aspect un peu rugueux. Il plaît à la fois aux enfants, aux vieux. Il n'y a aucune raison que les générations qui se situent entre ces deux extrêmes n'aient pas pour lui les yeux de l'amour. Carlos. Et si vous n'en voulez pas, j'en fais pas une question personnelle, hein. Oui, mais vous le remettez pas dans votre culotte, il n'y a pas la place. Oh, encore que. Si vous voulez, je peux faire une simple visite. Je ne passe pas par la case départ. Bon, ben on vous et laisse. je prendrai quand même 20 000 francs, si ça vous embête pas. Décidément, on est déjà dans la culotte. On vient juste de commencer. Mais c'est Isabelle Alonso. C'est toi qui as commencé avec les caleçons. Non, t'es dans ta Oui, mais culotte. enfin, c'était mignon. Ah, c'est très mignon. Pourquoi porter Pourquoi à fleurs? un caleçon à Positif fleurs? Écoutez, j'aime beaucoup ça. Je vais même à Londres acheter mes caleçons chez Liberty. Puis c'est assorti, vous avez remarqué, mesdames. Non, mais Mais les fleurs. assorti à quoi? Assorti à Tout ma est chemise, assorti. à mes chaussettes. Ah oui. Oui, j'aime bien. C'est mes petites fantaisies à moi. D'ailleurs, je suis Ouais. le seul à le voir en ce moment. Ah, c'est justement, j'allais vous dire, qu'est-ce qui en profite de ce caleçon à moi, fleurs? c'est déjà très bien. Dans plusieurs bistrots, il fait ça. C'est vrai qu'il baisse volontiers son pantalon Ah pour oui, faire admirer ah son oui, caleçon. c'est- Je Ouais, baisse c'est un volontiers garçon. mon pantalon quand on me le demande, effectivement. Oui, c'est un garçon qui sait que pour se faire un nom, il faut dire beaucoup de oui. Et qui est au début de sa carrière, car il est très jeune. Le caleçon de Francis nous amène à poser cette question aux deux dames. Est-ce que les hommes dignes de ce nom consacrent assez de temps et de soins à leur dessous? Ah non, c'est Je sais pas qui vous catastrophique. fréquentez, Isabelle, mais Oui, enfin. parce Bah, je fréquente des hommes normaux, c'est-à-dire qu'on des dessous souvent lamentables. Ah oui, Oh non. Alors, nous, on aimerait bien qu'ils mettent des trucs sexy. Nous, on fait des efforts de Moi, j'ai lingerie, pas le temps on de voir améliore les la dessous. présentation. Ouais. Elle les épluche tout vif. Mais pourquoi tu mets des fleurs? Parce que ça plaît aux femmes, les fleurs. Non, je sais pas. Mais des moi, fleurs je pour mets- oublier que la tige est... Elle va très bien. Elle va très bien. Ah, mais alors, qu'est-ce que c'est que de jolis dessous masculins? Ben, il y en a plein, mais en général, c'est dans les magasins pour PD qu'on en trouve des beaux. Ah oui, alors Et donc c'est dommage que les hommes font des efforts de présentation pour d'autres hommes, mais pas pour nous. Ah c'est non, non, dommage. non, moi, Alors j'exhorte les hommes qui nous écoutent à mettre des jolis dessous. Ils font des efforts de présentation parce que c'est généralement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas. Oh, ben Oh, je suis dites pas si vous d'accord, n'aimez non. pas ça. Non, dégoûtez pas les Dis-moi, autres. oui, Isabelle. Non, pour moi, le dessous idéal, c'est petite culotte, petit bateau, en ouais. coton. Ah bah, Moi, j'aime bien, d'accord. ouais. Eh ben, tu vas être content. Non, petit bateau, pas gros paquebot. Ah non, ça c'est un paquebot. Oui. Ça démarre très fort, là. Voici C'est bien la lu, là. première citation que nous envoie M. Sénac de Chantilly, qui a dit « Une femme peut bien
dire qu'elle s'est tapé un tel ou un tel, mais jamais qu'elle s'est tapé une choucroute. Ah, c'est pas vrai. Oh, c'est pas San vrai, ça. Antonio? Non. Ça, c'est pas vrai du tout. Vous Alors là... trouvez- Ah non, j'ai jamais dit que je me suis tapé un tel. Hein. Ah, ça n'est pas la deuxième proposition que vous réfutez, c'est la première. Exact. Oui. Je le connais pas. Un Non, tel, moi en non plus. plus, c'est pas ça. Je Non, me suis c'est tapé vrai. un tel. C'est pas Ah, du non. langage féminin. Non, pas du langage de Non. fille, ça. Mais il y a Bah, des jours, écoutez- il y a certains mecs où une choucroute c'est mieux. Hein. Mais comme je vois Non, je me que suis tapé. ça ne vous plaît pas. Non. Attendez, Si, je mais vais on veut faire bien quelque ça. chose que je n'ai jamais fait, Ah, mais que j'estime Vous de la mon remettez dans devoir votre de culotte faire. D'abord, je vais vous donner moi-même, puisque ça est une question qui est hors concours, le nom de la personne qui a dit ça, c'est Françoise Sagan. Et comme vous réfutez les deux termes de la proposition, je vais l'enlever et je vais vous proposer une autre question. Ça, c'est on la a vu première François fois. Sagan, il s'est Mais plus parce que tapé je de... respecte profondément C'est vrai, vos, parce que- vos réactions. Mais c'est vrai que je pense très sincèrement ce qu'ont dit les deux Isabelle. Attends la question. Alors, je pense que la deuxième vous plaira davantage, Oui. mais encore en cause les relations entre les hommes Si et c'est les pour, femmes. si c'est pour se taper un cassoulet, ça sert à rien. Oui, quand même. Hein. Et c'est Monsieur Blavier qui en a pris l'initiative, Ah, bah. Fondu qui a dit un homme fat est celui qui, sous le prétexte qu'on accepte de coucher avec lui, imagine tout de suite qu'il vous est sympathique. Oh, ça c'est joli. Sagan, Oh, ça- femme. C'est toujours Sagan. Non, c'est Non, mais c'est une femme. Nadine de Rothschild. Non, Françoise Mallet-Joris. non, Françoise Giroud? non, Sarraute. C'est une Françoise. non, Roger. C'est une Marguerite. non, C'est un François- écrivain. non. Non, c'est un journaliste. C'est une comédienne? Une comédienne. Arletty? C'est Arletty. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Et c'est une jolie formule, hein. Un homme fat est celui qui, sous le prétexte qu'on accepte de coucher avec lui, imagine tout de suite qu'il vous est sympathique. Ça c'est très joli. Ça, c'est très bien vu. Alors, deuxième citation de Madame Muriel Lebon, qui a dit « La bigamie, c'est quand on a deux femmes. La monotonie, c'est quand on n'en a qu'une. Ça, c'est très... C'est un. Ça peut il est être des mort. milliers Alphonse de Allais. » Il est mort. Des proches. Non, Jules Renard. Coluche. c'est Coluche. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors là, triomphe absolu des dames. Hein. Ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Oui. Oh, du rouge, merci. Mais qu'est-ce que tu bois, Isabelle? Tu bois du rouge? Je bois du rouge avec Carlos. Toi, tu Vous bois remarquez du que thé je avec... suis- Eh, t'as vu les qui deux sont distingués. Ah oui, ils Quand- nous ont séparés, hein, Il y a les deux Carlos et rouges moi. et les deux thés. Je bois toujours du thé, sauf quand Jean-Pierre Coff est là. Et quand Jean-Pierre Écoute, Coff est là, tu bois quoi? Du rouge. Enfin, Ah ouais. du rouge. Ah non, non, du bon vin. Oh là là. Viens avec son... Ah, je vais vous amener des bonnes Et bouteilles. pas de la merde. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Mais qu'est-ce que tu bois, Isabelle? Tu bois du rouge? Je bois du rouge avec Carlos. Toi, tu Vous bois du remarquez thé que avec... je Il y a Eh, t'as vu du les thé qui deux sont distingués. Ah oui, ils nous ont séparés, hein, Il y a les Carlos deux et rouges moi. et les deux thés. Je bois toujours du thé, sauf quand Jean-Pierre Coff est là. Et quand Jean-Pierre Écoute, Coff est là, tu bois quoi? Du rouge. Enfin, Ah ouais. du rouge. Ah non, non, du bon vin. Oh là là. Viens avec son... Ah, je vais vous amener des bonnes Et bouteilles. pas de la merde. Mais comment tu peux boire du thé, une espèce de remuer ce machin là-dedans? Ah, j'en ai une jolie, je vous ai raconté tout à l'heure dehors. Là. C'est un type qui est très pressé à midi à la coupole. Et c'est plein, il y a 1000 personnes, il arrive. Monsieur, si j'ai 10 minutes pour manger. Et personne s'occupe de lui, il voit une place, tac, il s'assoit. Il croit qu'il va être mieux servi. S'il vous plaît, pardon. Le mec passe devant lui avec des plats. Et à côté de lui, il voit un mec qui lit le journal, qui a un spaghetti bolognaise fumant. Et il est en train de lire le journal tranquille. Au bout de 10 minutes, à force d'appeler le garçon, il voit que rien ne vient. Il tire doucement l'assiette du mec vers lui. Il a découvert. Et il se tape cette spaghetti bolognaise à toute vitesse. Et au fond de l'assiette, il y a un peigne avec des cheveux. Alors, il rend tout dans son assiette. Et à ce moment-là, le mec d'à côté baisse doucement son journal. Il dit, ah, vous aussi, vous avez trouvé le peigne. Faut quand même être culotté pour raconter ça à l'heure du goûter. Ah, hein. non, et vous remarquez qu'on ne fait pas ni de paix ni de vent, parce que ça serait Non, ça, j'aime pas un ça. prêté pour un rendu. Question de Madame Marcy. De quel genre de personne disait-on autrefois qu'elle avait le visage crottu? Un Quand petit elle peu avait le doigt dans le nez? Non. Ah oui, Grêlé. Vérolé. Alors, c'était la Grêlé. petite vérole, mais on disait un visage grelé. Et Mirabeau répondait parfaitement à cette définition. Bonne réponse de Francis Perrin et d'Isabelle Mergo.
Question de Madame Sévère. D'où a-t-on cru pendant des siècles que la semence humaine venait? Oh, de la moelle épinière. Du Non. sexe? Non. Avant qu'on pense que ça venait de la moelle épinière. La moelle épinière. Le cerveau. Du cerveau? Du cerveau, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et de Carlos. On Et- pensait que ça venait du cerveau. Ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait inexact, Oui, parce c'est que vrai, les zones de stimulation se trouvent quand même là. hein. Et puis c'est toujours vachement modeste de la part des mecs, quoi. Vous avez, Ouais, vous avez mais carrément remarqué que j'avais- directement du cerveau. Tout ça parce qu'ils croient qu'ils en ont un, tu vois. Oui, oui, mais moi j'ai une tête comme ça, moi. Vous savez quand j'ai remarqué que ça venait du cerveau? Quand les shampouineuses qui sont blondes et court-vêtues vous c'est font ça. un petit massage. C'est marrant, parce que moi je les préfère brunes et très très grandes. Mais bon, ça c'est comme vous voulez. Hein. Eh bien, si le massage est bien fait, Ah oui. Les corrélations. oui, il y a Ah une oui. corrélation Oh, très bah nette. non. Elles font souvent des shampoings aux œufs. Oui, quand- Et c'est pour ça que ça mousse après alors. oui, exactement. Pousse-mousse, tu pousses et tu mousses. Ah, bah, peut-être ça. Il y a aussi beaucoup de soldats qui sont en faux sperme. Hein. Ça veut pas dire qu'ils ont beaucoup de cerveau. Alors là, je l'ai pas comprise, celle-là. Laisse tomber, laisse tomber. La fausse sperme, c'est-à-dire Fausse fausse permission, mais là, il s'agit d'une plaisanterie Oui, c'est qui articulé rejoint la différemment. semence. On est obligé de tout lui expliquer, Oui. hein, là. T'as encore du cerveau, toi, qui te reste ou quoi? Elle comprend que les bonnes plaisanteries, c'est tout. Oui, merci Isabelle, j'aime beaucoup ce que tu fais. Elle est vraiment au régime, hein, 0% de matière grise. Et d'après moi, elle aime pas non plus les gros, 0% de matière grasse dans sa vie. Allons, vous êtes levé à quelle heure? Relativement tôt. Dans une demi-heure. Vous n'avez pas l'air 11 heures. totalement éveillé. Bah, c'est pas parce que je comprends pas vos plaisanteries grasses que je suis abruti aussi. Donnez-moi de la finesse et vous 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 verrez. êtes remise à fumer. Oui, parce que j'ai oublié que j'avais arrêté de fumer. C'est dément. J'avais arrêté de fumer, puis j'achète un paquet. Et C'est j'avais pas la oublié. volonté qui vous fait défaut, Non, c'est la mémoire. C'est comme à chaque fois je décide d'être végétarienne et puis à un moment donné je l'oublie et je prends de la viande. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier que vous êtes une femme pour faire des choses que seul un homme fait? Comme quoi, non, par mais il y a exemple beaucoup d'hommes qui me rappellent que je le suis. Oh, que c'est mignon. Ah, c'est bien dit. Bien dit. Question de Monsieur Gragnon, question d'histoire contemporaine. Ah, bah, c'est Le 12 octobre 1952, à l'Assemblée générale de l'ONU, le délégué philippin intervint pour déclarer qu'il assimilait l'Europe de l'Est à des colonies soviétiques. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, il a pris une baffe par Boulgamine ou... Non, il y avait là, invité exceptionnellement, Nikita Khrouchtchev. Ah bah l'autre, Ah, il a c'est tapé. là qu'il a tapé pris sur sa la chaussure. tapé sur la table avec sa chaussure. Exactement. Il a retiré sa chaussure et il a tapé sur la tribune des Nations Unies à l'aide de sa chaussure. Bonne réponse, collégiale mixte. Ah, il J'ai avait rien dit. dit du tout, il m'a mis dans le lot, dis donc. Non mais attendez, dès lors qu'il y a une Isabelle sur deux qui répond, la mixité est assurée. Hein. Ah, il y a écurie, là, ça s'appelle comme ça, là, quand t'as des chevaux qui sont du même propriétaire ou qui portent... Ça s'appelle écurie. Quand il y en a un qui gagne, l'autre gagne aussi. Et d'ailleurs, il y a des chevaux Isabelle. Ouais, qui ont une Oui. couleur dégueulasse. Ah, d'ailleurs. vous savez ce que c'est la couleur, Oui. Isabelle? Pas très beau. C'est gris. C'est Pommelé. Péjas marronasse grisâtre et ça vient du fait que la reine Isabelle de Castille avait juré qu'elle ne changerait pas de chemise avant que le dernier mort ait été bouté hors d'Espagne et ça a pris 4 ans. Donc elle n'a pas changé de chemise pendant 4 ans et la couleur de sa chemise était couleur Isabelle. Ah, Et ça voilà. c'est une belle histoire. Le dernier mort. M-A-U-R-E, Oui, le dernier mort. qui avait envahi l'Espagne. Sur l'articulation, attendez. Question de Madame Ledru. Au Moyen-Âge, de nombreux prêtres chrétiens pratiquaient le nicolaïsme. Quelle était leur particularité? Ils se fournissaient en vin de messe chez Nicolas. Mais ça se rapporte à Saint-Nicolas. Il se rasait jamais, il Il laissait pousser proposait leur la barbe. Ça se rapporte à Saint-Nicolas qui avait fondé Voilà. le nicolaïsme. Ouais. C'était pas une branche complètement dissidente. Non, absolument pas. Mais- C'est le nicolaïsme. Les prêtres nicolaïstes Et celle-là avaient des droits Ah, bah, que complètement les à autres part. prêtres n'avaient Complètement pas. à part. Avait pas, oui, oui. Ils avaient pas. Ils avaient faisaient le droit de le se marier nicolaïsme, oui. ou de vivre avec des femmes. Bah, tiens. Bonne réponse Les d'Isabelle Nicolas avec les Alonso. pimprenelles. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1996 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Isabelle Nergot, Carlos et Francis Perrin.
Question facile de Madame Ramon. Qui baigne dans le liquide amniotique? Le fœtus. Sperme. Mais non, c'est le dis donc. fœtus. Oh là là. Attention, ça se mélange chez vous. Ah oui, ça Tu se sais, mélange. je peux te dire, tu vas au-devant de grandes désillusions si tu penses qu'il y en a autant. C'était une bonne réponse d'Isabelle Alonso, car c'est effectivement le fœtus. C'est-à-dire tout le monde. Je crois que je l'ai dit avant C'est-à-dire absolument Isabelle tout le Alonso, monde. mais ça, maintenant, comme il y a une espèce de machisme à l'envers aujourd'hui, Qu'est-ce qu'il y a, Charles? C'est drôle parce rien, que j'ai Isabelle dit le fœtus Mergo avant- brille plutôt sur les questions médicales d'habitude. Bah oui, je sais pas, ça s'est mélangé là. Ah oui, tout à fait. oh, c'est dans le même coin, hein. Elle, c'est des régions, hein, c'est des zones. Oui. Vous savez que le liquide amniotique est très près du pH de la mer. De l'eau de mer. De l'eau Ah de oui mer. Oui. Quel péage? Le pH. Ah, péage. L'utérus, c'est une autoroute à pH. péage. Je pensais en plus qu'il Non, mais il y fallait a un payer. tarif dis donc. spécial à un moment. Ah, elle veut pas payer. Tu peux payer en liquide. Oui, Ah absolument. bah oui, là, il n'y a aucun problème. Et vous Non, mais payez tu prononces directement à la mal. prévention biroutière. Tu connais la famille Titgout? Ah oui, il y a Corinne. Non, ça commence par Anne. Anne, Anne Titgout, Corinne. Corinne Titgout, Justine Titgout et Germaine Non, Titgout. ah oui, et Emma, ma petite goutte. C'est nouvelle. Celle-là, elle est très mignonne. Alors, nous resterons dans les mêmes centres d'intérêt avec cette question de Madame Varin sur Alain Bombard. Alain Bombard, qui fut, je vous le rappelle, grosse tête en son temps et Oui. particulièrement drôle. Et Alain Bombard, qui nous avait d'ailleurs ici, c'était une révélation qu'il consentait aux grosses têtes, expliquer comment il avait colmaté un trou de son embarcation avec Du sperme. sa propre semence. Oui, bien Et sûr. souvent, comme un Ça s'est trou avec solidifié. un. Ça fait colle. Qui l'uglu. Notre ami Gilbert Montagnier. Oui, mais ça, vous n'allez pas nous redonner Non, la poupée gonflable. écoutez, Hein mais- bon, alors, On souffle dans le bombard maintenant comme on souffle dans le gendarme quand on a un contrôle. la question que je vais vous poser est plus sérieuse que ses prémices. Bien sûr. En date du 6 décembre 1952. C'est Alors, Khrouchtchev qui a tapé sur la table avec ça. alors que C'est ça qui a tout déclenché. tout va très mal. Et alors qu'il pense que il n'atteindra plus jamais la terre ferme. Oui. Il rédige son testament sur son journal de bord. Et qu'inscrit-il à la date du 6 décembre 1952 ? Caput. Requiescat in pace. C'est en même temps le désespoir, mais l'espoir qui le font écrire. Je ne verrai pas Noël. Celui qui lira ces lignes Non. a déjà avoir des palmes. Non. C'est quelqu'un qui croit profondément dans ses théories, qui sait que grâce à lui, les naufragés auront un jour une chance supplémentaire de s'en tirer. Quand vous C'est retrouverez mon une pensée corps, pour le requin qui va le manger? Non. le menu Mais c'est pour c'est le une menu- formule que tout le monde connaît ou faut. Ben, elle a été très célèbre en son temps, elle est peut-être un peu oubliée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il écrivait au monde. Bien sûr, c'était un message Message. d'espoir écrit par un désespéré. Ce qu'il écrivait, on pouvait comprendre que. Oui, qu'il mais avait pas au raison. saut du lit. Hein. Je crois que faut avoir repris ses esprits. Oui, on pouvait comprendre. On Elle a pouvait raison. comprendre qu'il se donnait la possibilité de le relire, ça aussi. Non, mais c'était pour dire aux gens qui allaient se trouver dans le même état que lui, mais là je suis en train de répondre, Ah, qu'il qu'il ne était fallait heureux? pas désespérer. Qu'il était heureux? Qu'il était content d'avoir fait ça? pas heureux. Qu'il était content d'avoir raison? Non, Moi, je l'aime pas, celle-là. vous l'aimez pas. Bon, bah écoutez, Si, on si, va... si, on c'est va- l'histoire non, de moi, je l'aime Bombard. bien. Bah Pour si, la on va première, on va trouver l'enlever. maintenant. Ah non, Ah, mais bah, c'est c'est bien. pas Non, triche, non, c'est non, de la non, non. triche. Mais qu'est-ce que vous avez fait Ah, Il aujourd'hui? est belle. En plus, ça c'est un Il y a métal. le mot plancton dans ce qu'il a dit? Non. Ah non. Il y a le Plante-toi. mot, Il y a le mot il y a le mot mer? morue. Il a fait le Mer. T'écrivais pas, hein. Alors écoutez, je vous tiendrai quitte si, lorsque je vous aurai donné Bonne réponse. la première partie de cette conclusion, vous me donnez la seconde. Ah, disez alors. La première, c'était « Ce n'est pas parce que j'arrive mort Ah, ben, Que vous, j'avais vous n'arriverez tort. pas. eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et que j'arrive pas. Que j'ai Quand vous tort. trouvez mon corps, Que je n'ai pas réussi. Ce n'est pas Non. parce que j'arrive vous ne vous en sortirez pas vivant. ». Non. Ah bah c'est pour C'est ça pas que parce que j'arrive mort que j'avais tort. qu'il faut pas me réchauffer ma gamelle. Ce n'est pas parce que j'arrive mort que je vais vous mener en bateau. C'est pas parce que j'arrive mort qu'il faut me souffler dans le zizi pour me gonfler. qu'il faut pleurer. Non.
Ce n'est pas parce que j'arrive mort Il faut attendez. Les désespérer. théories étaient que je ne fausses. continuerai pas à vivre. Que je n'avais Bravo, pas raison. mémoire. Que je me réveillerai pas demain? Non. Il pensait à tous ceux qui allaient se trouver dans sa situation. Ah bah que Ah, c'est les pas parce que j'arrive naufragés, mort que vous que avez les plus mort. naufragés- les naufragés ne s'en sortiront Vous pas. mourrez aussi? Voilà, C'est pas on parce peut que j'arrive mort? considérer que c'est ça. Bah, que les naufragés Que les ne pourront pas naufragés s'en sortir. doivent désespérer. Doivent désespérer. Voilà, bravo. Ben, on s'y est tous mis, moi aussi d'ailleurs. D'ailleurs. Bonne réponse de nous De tous. Philippe Bouvard. Voilà. Bravo Philippe. La première bonne réponse que vous donnez depuis 20 ans. C'est vrai. Mais aujourd'hui, J'ai donné bien des mauvaises questions, mais jamais de bonnes réponses. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.